Depuis dimanche, les Haïtiens attendaient ce discours. Le président Moïse en appelle au respect des institutions. La Grande Sociale a commencé l'été dernier. Ce mouvement s'appelle le Petro-Caribe Challenge. Les manifestants accusent le gouvernement de corruption dans le cadre de l'achat de barils de pétrole à des prix avantageux, une manne en provenance du Venezuela. Les autorités locales ont mis le paquet. Elles sont allées chercher des migrants pour les amener ici, dans un salon de l'emploi, organisé spécialement pour eux. Nous offrons entre 7 000 et 10 000 emplois dans l'industrie. Ils sont maçons, peintres, couturières, cuisiniers et ne se font pas prier pour postuler à un travail ici au Mexique face aux difficultés à entrer aux États-Unis. La plupart d'entre nous, on est dans le besoin et la réalité, c'est que nous voulons travailler. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent à la sueur de notre front. On ne fait de mal à personne. Nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes des bosseurs. Le monde est un endroit très dangereux. C'est la première ligne du communiqué publié par le président américain pour donner son point de vue par rapport à l'Arabie Saoudite, dans lequel il n'oublie pas de répéter son leitmotiv « L'Amérique d'abord ». Donald Trump a ensuite répondu à quelques questions juste avant de s'envoler pour la Floride et il a laissé la langue de bois au vestiaire. C'est une situation très complexe, c'est une honte, mais c'est comme ça. L'assassinat du journaliste a-t-il été commandité par le prince héritier d'Arabie Saoudite? Le président américain dit n'avoir pas encore la réponse. Les anges de Victoria's Secret sont-elles en train de perdre leur bonne étoile? Le géant américain de la lingerie enregistre de mauvais résultats dans ses ventes, moins 2% par rapport à 2017 et une perte nette de plus de 42 millions de dollars. Le changement coïncide avec une polémique partie d'une interview du directeur marketing dans le magazine Vogue. La journaliste lui demande si des mannequins transgenres ou grande taille défileraient un jour sur ses podiums. Sa réponse est claire, non, car son spectacle est une fantaisie. Une réponse qui a provoqué les foudres d'une partie de sa clientèle, dont ce mannequin transgenre canadien. Nous donnons de la fantaisie, nous surfons sur la fantaisie, nous sommes une fantaisie. Donc tu ne vas pas me dire qu'on ne peut pas défiler chez vous.